S'il y a bien une histoire de film d'animation maudit, c'est celle du voleur et du cordonnier de Richard Williams. Déjà, le film a mis plus de 36 ans à se faire, ce qui en fait le développement hell le plus long de l'animation, dépassant même Le Roi et l'Oiseau. Mais surtout, il a été charcuté et remonté à plusieurs reprises par des producteurs avides d'enfin sortir le film, dont Harvey Weinstein. Ouais, quand je dis maudit, c'est vraiment maudit. Bref, là normalement, votre réaction, comme celle de Richard Williams et de son équipe, ça devrait être quelque chose comme « Mais ça se remonte pas, un film d'animation. C'est pas comme un film live, y a pas de gras, y a pas de scène en plus ou de prise alternative, on peut pas retourner des scènes. Tout est là, quoi. » Parce que oui, en général, c'est l'image qu'on a de l'animation dans les making-of et autres. On écrit, on enregistre les voix, on fait un storyboard et on fait bien gaffe d'être sûr des plans qu'on veut avant de commencer à dessiner, parce que tout ça coûte vraiment un pognon de dingue. Je vous rappelle que c'est 24 images à la seconde, et quand ta seconde c'est ça, forcément ça prend du temps et de l'argent. Comme un plan de braquage bien exécuté, le film à la fin, ça devrait être la mise bout à bout de toutes ces scènes. Logique. Sauf que, évidemment, c'est bien plus compliqué que ça, et on va voir ça ensemble. Bienvenue dans Kino. The simple way of putting it is, on live action, they shoot first and then you edit later, and in animation, you sort of edit first and then you shoot it later. En réalité, le métier de monteur d'animation est un des postes les plus prenants et les plus longs de tout le cinéma, puisque le montage se fait en amont, ce qui fait que le monteur est impliqué dès le début dans la production du film, discutant avec les scénaristes et le ou la réalisatrice, établissant ensemble ce à quoi le film va ressembler. Un travail qui va prendre souvent 2 à 3 ans avant même que le moindre crayon se mette en action. Ce qui rend ce job de monteur totalement unique dans l'industrie, puisqu'il fait partie du cœur créatif du film. Alors ouais, bien sûr, il y a certains cinéastes qui s'entourent également de leurs monteurs tout au long de la fabrication de leur film, mais ça reste assez rare pour le souligner. La beauté de l'animation, mais son immense défi aussi, c'est de devoir tout créer à partir de rien, d'une feuille blanche et de quelques idées. Il faut absolument tout imaginer. Le cadrage, le découpage, la DA, tout. À partir de rien. Ce qui fait de l'animation le genre le plus collaboratif du cinéma. Puisqu'on a besoin de tout le monde, de tous les points de vue, de toutes les spécialités. Des bruiteurs aux animateurs, en passant par les réals et les intervallistes. Tout le monde doit proposer de quoi créer un ensemble cohérent qui va prendre la forme d'un storyboard. Yeah, the very first step is once they have an approved script and the board artist will go off and they'll take a sequence and they'll board it out. And once they're done and the directors are happy with it, then they call me up and they pitch me the sequence. And it's a great opportunity for me to respond. And if I have any questions, I might even say, well, this part's a little fuzzy. I mean, maybe I need like a wide shot here to help establish. And I'll be the guy who's taking that first pass of trying to figure out the timing and the pacing. And if it has dialogue, a lot of times what we'll do is we'll just record scratch actors because we don't want to bring our real actors in this early. When I'm done, we have a music editor on staff and I'll give it to him and he and I'll sit down, we'll look at the sequence and we'll talk about what type of temp music we should probably put under it. And now I've got everything put together and that's when I finally bring the directors in and I'll show them the cut. Et le truc bien avec cette façon de faire, c'est que ça permet de se tromper, de voir comment ça marche ou pas et de recommencer. Quel monteur n'a pas rêvé de pouvoir retourner une scène parce que le rythme était juste un tout petit peu décalé, ou que le cadrage permettait pas un raccord exactement parfait. Bah là on peut, parce que le monteur est au centre des décisions depuis le début. Plus qu'un job de recollage de tous les morceaux qui est souvent le sien, le monteur a ici un réel rôle créatif. C'est une toute autre façon de penser le cinéma, qui me passionne personnellement, parce qu'elle est si radicalement différente de ce dont on a l'habitude. Et en étant radicalement différente, elle nous rappelle qu'à son cœur, le cinéma est vraiment un art du montage. On en revient à une question fondamentale de la théorie du cinéma, celle de la spécificité du médium, à savoir ce qui fait que le cinéma est le cinéma, par rapport à plein d'autres arts. Pour certains théoriciens, cette spécificité-là, c'est le montage, et clairement, l'animation illustre ce concept parfaitement.
Les films live et l'animation utilisent la même monnaie, elles la dépensent juste différemment. En live, tu dois tout avancer d'un coup, mais en animation, tu la dépenses en continu sur une longue période, et pour les monteurs, c'est incroyablement stimulant. Donc c'est seulement une fois qu'on est sûr que les scènes marchent, qu'on peut passer à l'enregistrement des voix, et là encore, le monteur a un rôle central, puisque c'est lui qui va choisir, sélectionner les pistes et tester entre les prises alternatives lesquelles marchent le mieux. Puis, on lance enfin cette machine parfaitement rodée, et c'est au tour des animateurs de jouer. Et oui, une fois qu'on a animé, c'est quasi impossible de modifier ou de remonter le film. Parce que clairement, on peut pas demander à des animateurs de refaire des scènes en express 2 mois avant la sortie du film. Enfin, vu le temps et l'énergie que ça prend, ce serait parfaitement ridicule, pas vrai ? But it's so much just trial and error and editorial, working with the directors and working with the story team and working with the writer and just trying to see what type of story you want to tell, and it is constantly changing and evolving. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si le sujet vous intéresse, j'ai également fait une vidéo sur les origines de l'animation. Vraiment, plus je me plonge dans les méandres de ce genre si spécifique, plus ça me matrixe à quel point ça nous permet d'interroger de plein fouet des questions fondamentales sur le cinéma. Je me permets aussi de vous conseiller l'excellente chaîne de The Royal Ocean Society qui m'a inspiré pour cet épisode et qui est juste une merveille, mais bon, c'est en anglais. Et évidemment, un immense merci à l'ami Roboucan pour sa participation vocale. Si vous aimez l'animation, sa chaîne y est dédiée, donc foncez. Et moi, comme d'habitude, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à plus dans le bus.